Europe 1, 7h53, Thomas Soto. Le numéro 14 est parti renforcer l'équipe du paradis, Johan Cruyff. Autrement dit, une partie du football s'en est allée, emportée par un cancer. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. On va l'écouter, tiens, Johan Cruyff. At the end, if somebody's got money or no money, you play 11 against 11. À la fin, dans le a sack football, of money never scored a goal. oui, il y a ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'ont pas d'argent, mais ça reste 11 joueurs contre 11 et je n'ai jamais vu un gros sac d'argent marquer un but. C'était qui pour vous, Johan Cruyff, Danny ? C'était le plus grand. Michel Platini a raison, c'était le plus grand. C'était un joueur extraordinaire. C'était un joueur qui avait une capacité, une élégance, une finesse, et pourtant c'était en même temps un dur à cuire. Donc dans le jeu, c'est vraiment le joueur qui vous faisait plaisir. Il avait plaisir à jouer, le football était un plaisir, son élégance était un plaisir. Alors ça, c'était le joueur, mais il y a aussi l'entraîneur de l'Ajax d'Amsterdam, du Barça évidemment. Tweet du président du Barça: comme joueur, comme entraîneur, tu as changé l'histoire du club. Merci, Johan. Exact. Alors il était un très grand joueur, mais il était après l'entraîneur le plus génial. Il a inventé le football moderne. Le football à une touche, le football rapide, avec une conception de jeu très simple. D'ailleurs, il a une phrase, la plus belle phrase de lui, c'est « Le football est un jeu simple, mais il est tellement difficile de jouer simplement. » Et voilà, et il disait, le football, c'est le gardien et le premier attaquant, et l'attaquant et le premier défenseur. Toute l'équipe est en mouvement, en finesse, le jeu a une touche, et ça, il l'a inculqué, et c'était la naissance du Barça. Aujourd'hui, Guardiola, qui a été un de ses joueurs et qui est l'entraîneur, eh bien tous ces entraîneurs, Arsène Wenger, ont été influencés par la conception de football de Johan Cruyff. C'est vraiment celui qui a révolutionné. C'est un révolutionnaire du football. Au-delà du ballon, c'était aussi un sacré bonhomme, un sacré caractère aussi, Johan Cruyff. Ah, un mauvais caractère. C'est ça. Un mauvais caractère. Il pouvait être méchant, grincheux. Il parlait de tout. Il attaquait. Surtout après, quand il a quitté, disons, sa fonction d'entraîneur, il a été un critique de l'équipe de Hollande, de l'équipe du football d'aujourd'hui. Il pouvait être méchant. Voilà. Mais en fait, quand il parlait football, ça devenait fantastique. Il illuminait l'espace de sa pensée de football. C'était vraiment le plus grand, vraiment, parce qu'on dit ça un petit peu à chaque fois. C'est vrai, quand il y a quelques pointures comme ça qui disparaissent, lui, c'était vraiment la catégorie au-dessus. C'était un très très grand joueur. Et c'était le plus grand entraîneur. Donc c'est le plus grand si vous prenez joueur et entraîneur. Parce que Beckenbauer était entraîneur, même il a gagné la Coupe du Monde, mais il n'a rien inventé. Il n'a rien inventé en football. Alors que Cruyff vraiment a continué en tant qu'entraîneur à améliorer, à repenser, à révolutionner le football. Eh ben merci Johan Cruyff, il avait 68 ans, il a remporté 3 finales de la Coupe d'Europe des clubs champions, on disait comme ça à l'époque avec l'Ajax, 71, 72, 73. Il l'a aussi gagné en tant qu'entraîneur avec le FC Barcelone, triple ballon d'or. Cruyff, c'était le football total et ce soir l'émotion sera évidemment très forte à Amsterdam qui accueillera le match amical entre les Pays-Bas et la France. L'humeur de Dany avec un numéro 14 dans le dos ce matin qui revient lundi à 8h-10. À lundi Dany. À lundi Thomas, ciao.